Tu dois comprendre une chose sur la vie. Elle ne s'écroule presque jamais d'un coup. Elle ne te détruit pas avec un grand drame. Elle te plie lentement. Elle te baisse petit à petit. Et surtout, elle négocie avec toi en silence. La vie ne te dit pas « arrête tout ». Elle te dit juste « relâche un peu ». Pas aujourd'hui, demain, juste cette fois. Et c'est exactement comme ça que ça commence. Pas avec l'échec, avec le confort. Le danger du confort, c'est pas qu'il fait mal. Le danger, c'est qu'il fait du bien. Il te donne l'impression que tu l'as mérité. Tu as travaillé dur, tu as droit à ça. Tu peux commencer demain. Juste cette fois, ça ne changera rien. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'un compromis devient une habitude. Une habitude devient un mode de vie. Un mode de vie devient ton identité. Et un jour, tu te réveilles en vivant en dessous de ton potentiel, sans avoir jamais pris une décision claire pour en arriver là. On vit dans une époque où tout est facile. La nourriture arrive sans effort. Le divertissement ne demande aucune patience. Le confort est partout. À chaque instant, il y a quelque chose pour t'endormir. Une série, un scroll, une distraction, un petit plaisir. Et attention, le confort n'est pas mauvais en soi. Le repos est important. La récupération, c'est nécessaire. Une personne qui ne s'arrête jamais finit par s'épuiser. Un repos planifié, c'est intelligent. Ça te recharge, ça te rend plus fort, ça te prépare à revenir avec plus d'énergie. Mais il faut comprendre une différence essentielle. Le repos et le confort, c'est pas pareil. Le repos est temporaire et utile. Le confort, quand tu en abuses, devient permanent et anesthésiant. Le repos te dit « récupère pour revenir plus fort ». Le confort te dit « reste ici, c'est suffisant ». Le repos te prépare au travail, le confort remplace le travail, et ça change tout. Quand la facilité devient ton standard, ton ambition disparaît doucement. Sans bruit, tu commences à juger l'effort selon l'inconfort. Si c'est dur, tu te demandes si c'est vraiment nécessaire. Si ça demande un sacrifice, tu te dis que ça peut attendre. Mais l'excellence n'a jamais été construite dans la facilité. Jamais. L'excellence se construit dans la résistance. Regarde la réalité. Les muscles grandissent parce qu'ils poussent contre du poids. Les compétences progressent parce que tu affrontes la difficulté. Le caractère se forge quand tu tiens sous la pression. Si tu enlèves la résistance, tu enlèves la croissance. Le chemin facile te demande très peu. Il ne te demande pas de te lever tôt. Il ne te demande pas de t'entraîner quand tu as envie de te détendre. Il ne te demande pas de regarder tes faiblesses en face. Il te demande juste de glisser vers ce qui est agréable. Et le problème, c'est que glisser, si tu ne diriges pas, ça va toujours vers le bas. Personne ne glisse vers l'excellence. Personne ne devient grand par hasard. Ça demande une intention. Et voilà le piège le plus dangereux. La médiocrité ne ressemble pas à une catastrophe. Elle ne ressemble pas à un drame. Elle ressemble à cet assez. Elle murmure « ça ira ». Elle te dit « personne n'attend plus de toi ». Et petit à petit, ça devient un plafond. Tu arrêtes de viser plus haut, parce que plus haut, c'est inconfortable. Tu commences à mesurer ta vie selon ce qui est pratique, au lieu de ce qui est possible. Et là, il y a une phrase que tu dois retenir. La tragédie, ce n'est pas de viser haut et rater. La tragédie, c'est de viser bas et réussir. Beaucoup de gens réussissent ce qui est facile. Ils construisent des routines qui demandent peu et qui donnent peu. Ils évitent l'effort, donc ils évitent la croissance. Et une vie sans challenge peut être agréable aujourd'hui, mais elle crée de la faiblesse demain. Le confort te fait croire que tu te protèges. En réalité, tu te limites. Parce que chaque jour, la vie te met face à de petites décisions. 1 heure de sommeil en plus ou 1 heure de préparation. Une excuse simple ou une conversation difficile. Une distraction ou une pratique concentrée. Chaque choix a l'air petit, mais ensemble, ils dessinent ta direction. Si tu choisis souvent la facilité, tu construis une vie qui te demande moins. Si tu choisis souvent l'effort, tu construis une vie qui te demande plus et qui te rend plus en retour. Et tu dois comprendre ça. Tu ne construis pas ton identité dans les moments d'applaudissement. Tu la construis dans la répétition. Quand personne ne regarde, quand personne ne te félicite, quand tu es seul avec toi-même, c'est là que tu deviens quelqu'un. La vraie bataille contre le confort n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle apparaît dans des moments ordinaires, quand le réveil sonne, quand le travail devient répétitif, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit.
c'est là que ta vie se façonne. La plupart des gens ne sont pas détruits par une catastrophe. Ils sont détruits par une série de petites redditions. 10 minutes à la fois. Un standard baissé à la fois. Une décision inconfortable évitée à la fois. Et comme chaque abandon semble petit, il paraît inoffensif. Mais un petit trou peut faire couler un grand navire. Si tu veux refuser la vie trop facile, tu dois commencer par observer tes négociations internes. Écoute tes pensées. Quand tu dis « je le ferai plus tard », demande-toi pourquoi pas maintenant. Quand tu dis « ce n'est pas grave », demande-toi « et si ça l'était ». Cette conscience coupe la dérive. La discipline, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Tout le monde peut être motivé pendant un jour. Tout le monde peut être inspiré après un discours puissant. Mais peux-tu être régulier quand rien n'est excitant? Peux-tu être stable quand le travail est monotone? C'est là que la force se construit. Chaque action que tu prends est un vote pour la personne que tu deviens. Quand tu te lèves tôt, tu votes pour la discipline. Quand tu tiens ta parole, tu votes pour l'intégrité. Quand tu termines ce que tu as commencé, tu votes pour la fiabilité. Quand tu choisis la facilité, tu votes pour la médiocrité. Un seul vote ne te définit pas. Mais le schéma, oui. Tu ne construis pas une identité forte par accident, tu la construis par répétition intentionnelle. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation. En réalité, ils manquent de structure. La motivation est instable, elle dépend de l'émotion. La structure, elle, reste même quand l'envie disparaît. Fixe une heure pour ta tâche la plus importante. Protège-la. N'attends pas de te sentir prêt. Souvent, l'élan vient après l'action, pas avant. Commence et le mouvement te portera. Il faut aussi comprendre quelque chose d'essentiel. L'inconfort n'est pas toujours un signal de danger. Souvent, c'est un signal de croissance. Le corps fait mal quand il devient plus fort. L'esprit résiste quand il s'élargit. Les émotions bougent quand le courage est nécessaire. Au lieu de te demander « pourquoi c'est si dur ?», demande-toi « qu'est-ce que ça renforce en moi ?» Cette simple question change tout. La vie facile te garde petit, elle diminue ta tolérance à la pression. Puis quand une vraie difficulté arrive, tu te sens dépassé. Mais si tu choisis régulièrement des défis, tu deviens résistant. La pression devient normale, l'effort devient habituel. Et il y a un paradoxe que beaucoup ne comprennent pas. La discipline ne t'enferme pas, elle te libère. La discipline financière crée la liberté financière. La discipline physique crée la liberté de santé. La discipline du temps crée la liberté d'opportunité. La facilité donne l'impression d'être libre aujourd'hui. Mais elle crée des limites demain. La discipline paraît exigeante aujourd'hui, mais elle crée des options demain. Chaque fois que tu évites l'effort, tu renforces la faiblesse. Chaque fois que tu embrasses l'effort, tu renforces la force. Ton système nerveux s'adapte à ce que tu répètes. Si tu t'exposes toujours à la facilité, tu deviens fragile. De petits problèmes te paraissent énormes. De petits obstacles te bloquent. Mais si tu t'exposes souvent à la difficulté, tu deviens stable. Les défis deviennent gérables, les pressions deviennent normales. La résilience ne se reçoit pas. Elle s'entraîne. Commence petit. Choisis un domaine où tu t'es installé dans le confort. Peut-être ta santé, peut-être ton travail, peut-être ton apprentissage. Augmente légèrement ton standard. Pas brutalement, légèrement. Et tiens-le pendant 30 jours, sans en parler, sans dramatiser, juste appliquer, puis augmente encore un peu. C'est comme ça que la transformation se construit. Pas par un grand élan émotionnel, par une application régulière. Et souviens-toi, le monde ne récompense pas l'intention. Il récompense l'exécution. Il récompense ceux qui continuent quand l'enthousiasme est parti. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une semaine. Tu as besoin de tenir une promesse, puis une autre, puis une autre. Parce qu'au final, la grandeur ne se construit pas dans des gestes spectaculaires. Elle se construit dans des choix quotidiens. Effort ou facilité, discipline ou retard, croissance ou confort. Le choix revient chaque matin. Et si tu choisis l'effort assez longtemps, l'effort devient naturel. Si tu choisis la discipline assez longtemps, la discipline devient ton identité. Si tu choisis la croissance assez souvent, l'excellence devient ton standard. Alors refuse la vie trop facile. Pas avec colère, pas avec arrogance, mais avec constance. Fais le travail quand il est ennuyeux. Corrige-toi quand tu dérapes. Retarde ce qui t'affaiblit. Investis dans ce qui te renforce. Répète-le demain.
Puis le jour suivant, parce qu'une vie qui a du sens ne se trouve pas. Elle se construit. Et elle se construit par ceux qui décident que le confort ne sera pas leur plafond, que la discipline sera leur allié et que la croissance sera leur direction.